La Bible en un an, la 221e journée, le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 16, au chapitre 24, verset 10, le livre des psaumes, chapitre 31, verset 1 à 9, le livre des proverbes, chapitre 20, versets 21 et 22, les actes des apôtres, chapitre 28, versets 1 à 31. Jérémie, chapitre 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici, la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils fond sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Dit l'Éternel. J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant « J'ai eu un songe! J'ai eu un songe !» Jusque à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment? Dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent à mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Si ce peuple, ou un prophète, ou un sacrificateur te demande « Quelle est la menace de l'Éternel ?» Tu leur diras quelle est cette menace. Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Et le prophète, le sacrificateur, ou celui du peuple qui dira « Menace de l'Éternel, je le châtierai, lui et sa maison. » Vous direz « Chacun à son prochain, chacun à son frère. » Qu'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Mais vous ne direz plus « Menace de l'Éternel », car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Tu diras au prophète, que t'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Et si vous dites encore, menace de l'Éternel, alors ainsi parle l'Éternel, parce que vous dites ce mot, menace de l'Éternel, quoique j'ai envoyé vers vous pour dire, vous ne direz pas, menace de l'Éternel? À cause de cela voici, je vous oublierai, et je vous rejetterai, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères, je vous rejetterai loin de ma face. Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oublieront pas. Jérémie, chapitre 24. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit,
Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai, pour leur être favorable, les captifs de Juda, que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable, et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs, et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Je les rendrai un objet d'effroi, de malheur, pour tous les royaumes de la terre, un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie et de malédiction, dans tous les lieux où je les chasserai. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leurs pères. Psaume 31, au chef des chantres, psaume de David. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, Éternel Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. Livre des Proverbes, chapitre 20. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Ne dis pas « je rendrai le mal », espère en l'Éternel et il te délivrera. Les Actes des Apôtres, chapitre 28. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île, et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs, et, à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île, et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio, et, le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzole, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux, et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre, jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul,
En les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs et, quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritât la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent, et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. » Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. « C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit « Va vers ce peuple et dis « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, et qu'ils l'écouteront. » Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle.